l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 5, les idées politiques. Le fascisme est une idéologie qui associe les dimensions populistes, nationalistes et totalitaires telles que nous les avons définies aux épisodes précédents. C'est un mouvement qui concilie une visée réactionnaire et une pratique révolutionnaire. C'est un des points qui fait son originalité. Un mouvement réactionnaire, parce que la réaction, c'est celle qu'il exprime à l'égard de la démocratie parlementaire, à l'égard du libéralisme, de l'individualisme, et plus généralement, plus globalement, à l'égard des Lumières et de leur héritage. Ça, c'est l'aspect réactionnaire. La part révolutionnaire, elle conduit à une volonté de retour à l'origine, de retour aux sources, de refondation. L'origine, en l'occurrence, c'est celle de la grandeur de Rome, à laquelle la notion de faisceau, qu'on trouve dans le fascisme, est associée. Les faisceaux sont les faisceaux des licteurs, qui se composaient de baguettes de bouleau, assemblées et liées. Et sous les rois de Rome, et dans les premières années de la République, on plaçait en plus au milieu de ces baguettes une hache. Les faisceaux du licteur remontent donc au début de la République romaine, où ils étaient le symbole de l'imperium, c'est-à-dire du pouvoir de contraindre et de punir. Les faisceaux pour la flagellation, la hache pour la peine de mort. Alors à plusieurs reprises, les faisceaux ont été utilisés comme emblème par les révolutionnaires. Je pense à la Révolution française. On voit en effet nombreux faisceaux décorer donc les monuments du XVIIIe siècle. Et puis le terme fascisme donc, va tirer son nom de cette notion de faisceau, de cette idée de faisceau des licteurs. Symbole fort donc de la révolution, ces faisceaux. Retour à l'origine et aspiration, disais-je, à fonder un ordre nouveau et donc un homme nouveau. Cette perspective, ce projet se trouve résumé dans un célèbre discours de Mussolini le 2 avril 1924. Je cite « Vivre dangereusement. Je voudrais que ce fût là le mot d'ordre du fascisme italien. Vivre dangereusement, cela veut dire être prêt à tout, à quelque sacrifice, à quelque danger possible, à quelque action que ce soit, quand il s'agit de défendre la patrie. La vie telle que le conçoit le fasciste est grave, austère et religieuse. Elle est vécue tout entière dans un monde porté par les forces responsables et morales de l'esprit. Le fasciste doit mépriser la vie commode, son credo est l'héroïsme, tandis que celui du bourgeois est l'égoïsme. On l'a bien compris, le fascisme se définit aussi comme étant totalitaire et se résume par une autre formule de Mussolini, tout dans l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. Autre point caractéristique de l'idéologie fasciste, le culte du chef. Le groupe doit être mené par un chef, en italien c'est duce, le guide, du latin dux, ducis, qui veut dire le chef, et son autorité ne peut être remise en question. Dernier point notable, le fascisme italien, à la différence du nazisme, n'est pas raciste à l'origine. Il va adopter un discours raciste à partir de 1935, et donc sous l'influence donc du régime hitlérien. Alors pour résumer, l'idéologie fasciste est fondée, premièrement, sur le nationalisme et l'impérialisme. En Italie, il s'agit de restaurer l'Empire romain. La Méditerranée reprend son antique dénomination de Mare Nostrum, notre mer. Donc, nationalisme, impérialisme. Culte du chef, Mussolini est un duce. Il duce a sempre ragione, le duce a toujours raison. Encadrement de la population, au centralisme de l'État, le Parlement n'a en effet qu'un rôle mineur à jouer à partir de 1928, embrigadement des masses, dès la maternelle, les Balila ou les fils de la Louve défilent en uniforme noir et saluent à la romaine, la propagande. Les emblèmes et slogans fascistes, les chansons de marche, les monuments en béton néo-romain se mettent à fleurir partout à Rome. Le régime fasciste exalte donc également des politiques de grands travaux. On va instaurer une ère fasciste. L'an 1, ce sera l'année 1922.
Quant à leur conception économique, eh bien, les fascistes la définissent comme une troisième voie entre le capitalisme et le marxisme. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.